Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est moi Samra Godado avec le journal d'aujourd'hui, du jeudi 3 octobre 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a révélé que depuis la remise en œuvre des réformes de politique macroéconomique, l'Éthiopie a connu un régime de choc de change stable. Le comité macroéconomique s'est réuni hier pour examiner les performances des nouvelles mesures de politique macroéconomique introduites dans le cadre du programme de réforme économique locale, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed dans un message sur les réseaux sociaux. Au cours des mois qui ont suivi la mise en œuvre de la politique, nous avons observé un régime de change stable. De même, nos objectifs de recettes sont sur la bonne voie, atteignant les objectifs fixés, a indiqué le Premier ministre Abiy Ahmed. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, les 2 derniers mois de l'ensemble indiquent un déploiement réussi de la politique. L'Éthiopie a enregistré une croissance économique de 8,1% au cours de l'exercice fiscal éthiopien terminé, a révélé la ministre de la Planification et du Développement du Fesum Assafa. Le comité macroéconomique s'est réuni hier pour examiner les performances des nouvelles mesures de politique macroéconomique introduites dans le cadre du programme de réforme macroéconomique locale. La ministre de la Planification et du Développement, Fesum Assafa, a dévoilé que les pays s'attendent également à une croissance de 2 chiffres au cours de l'exercice fiscal en cours. Fesum Assafa a révélé que l'Éthiopie a enregistré une croissance économique de 8,1% au cours de l'exercice fiscal écoulé. Elle a dévoilé également que les secteurs de l'agriculture et de l'industrie manufacturière ont contribué de manière significative de la croissance nationale globale, car la première phase de la réforme économique locale a accordé une grande attention à ces secteurs. Ainsi, le secteur agricole a connu une croissance de 6,9% et celui des céréales de 7,8%. Après un changement d'agriculture de subsistance et basé sur les participations, plusieurs millions de cantons de cultures ont été produits grâce à l'irrigation pendant les saisons sèches de l'année dernière, a ajouté la ministre. Elle a également dit que des initiatives nationales telles que la prime du panier ont commencé à porter leurs fruits dans le secteur, ajoutant que l'esclavage a contribué à hauteur de 30% à la croissance du secteur. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a indiqué que les efforts de réforme macroéconomique de l'Éthiopie ont connu un plus grand succès, ce qui de nombreux autres pays. Dans une conférence de presse, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné que la réforme a été très réussie par rapport aux efforts similaires dans d'autres pays. Il a noté que l'un des principaux objectifs de la réforme était d'assurer la stabilité économique globale. Selon lui, l'économie éthiopienne, malgré d'importants défis sociaux, a continué de progresser régulièrement. Le ministre a en outre souligné que les pressions inflationnistes ne sont pas intensifiées et qu'il existe en fait des signes de diminution de l'inflation. Selon Ahmed Shide, la réforme macroéconomique en général et les temps de change flottants en particulier, ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle politique monétaire dont de nombreux pays ont créé des problèmes. Le ministre des Finances a révélé que le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé la formation d'un nouveau groupe de travail et qu'il s'efforce depuis 2 mois d'augmenter les recettes. Le ministre a dit également que des efforts sont en cours pour stabiliser les prix des biens essentiels, notamment les médicaments et autres fournisseurs nécessaires, garantissant ainsi une disponibilité continue pour la population.
La mise en œuvre de la réforme macroéconomique globale de l'Éthiopie, en particulier dans le monde de l'administration des échanges, a commencé à porter ses fruits pour l'économie au cours des derniers mois, a dévoilé le gouvernement de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Meratou. La réforme, en particulier dans l'administration des changes, a conduit à une diminution de la prime des marchés noirs, à une augmentation des exportations, notamment de l'heure de transfert de fonds et de services d'échange dans le système bancaire, a souligné Mamo. À l'occasion, le gouverneur a déclaré que les performances de l'administration des changes au cours des derniers mois ont été discutées et évaluées lors de la réunion. Le gouverneur a indiqué que des progrès substantiels ont été réalisés dans la stabilisation du marché des devises étrangères, que la prime du marché noir s'est réduite à moins de 3% contre 100% avant les réformes. Mamo a souligné l'impact positif des réformes sur la disponibilité des devises étrangères. Les particuliers et les entreprises peuvent désormais obtenir des verres étrangers auprès des banques, améliorant ainsi l'efficacité et la compétitivité de l'économie. Pour maintenir ces résultats positifs, le gouvernement a suggéré que les exportateurs et les sociétés de transfert soient suivis par les banques à des temps d'échange similaires. En outre, la Banque nationale d'Éthiopie a accordé hier des 6 licences à 5 bureaux d'échange. Le comité national a annoncé hier qu'il s'efforce de rapatrier les Éthiopiens vulnérables aux problèmes au Liban. Procédé par la ministre d'État des Affaires étrangères, Burhan Ayanon, le comité national a conseillé les Éthiopiens sur la manière de rentrer de leur pays. Le comité national, qui comprend 16 institutions fédérales, a ordonné que l'enregistrement de consulat général à Beyrouth se fasse avec l'aide des main-d'œuvre et de technologies. L'ambassadrice Burhan Ayanon a déclaré que le comité national déployait de grands efforts pour renvoyer les Éthiopiens en utilisant toutes les options disponibles. Il a également souligné que des avantages du personnel seront envoyés à Beyrouth afin que ces travaux urgents puissent être réalisés plus rapidement. Dans le cadre de préparé par le bureau du consulat général, le ministre d'État a déclaré que les citoyens du pays ont renforcé leur enregistrement. Les informations du ministère des Affaires étrangères indiquent que le gouvernement fournira des informations sur le suivi et les citoyens aux citoyens par l'intermédiaire du siège et du bureau du consulat général des organisations communautaires éthiopiennes. Un centre commercial duty-free et ultra-moderne sera construit à Addis Ababa, à côté du service de fer aérien international de Bolé, avec un investissement total de 4,399 milliards de beurre. Les PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Assaw, et les PDG d'Ethiopian Tourist Trending Enterprise, Rael Getachew, ont signé hier un protocole d'accord pour construire le premier centre commercial duty-free du pays afin de transformer l'expérience d'achat de la région. À l'occasion, le ministère d'État des Affaires étrangères et président du conseil d'administration Ethiopian Airlines Tourist Trending Enterprise, Misganu Ahaga, a apprécié que Ethiopian Airlines est la première compagnie aérienne préférée qui fait un excellent travail dans le transport de nombreux voyages et touristes qui soutiendrait le développement de l'industrie touristique dans le pays. Il a ajouté que le centre commercial duty-free ultra-moderne générera des univers étrangers, contribuera de manière significative à la promotion de produits et développera l'économie touristique du pays. La PDG de Tourist Ethiopian Trending Enterprise, Rael Getachew, a pour sa part déclaré que l'accord devrait aider à réaliser le premier centre commercial duty-free du pays. En outre, l'accord stimulera le tourisme et l'économie nationale du pays, a-t-il noté.
Le groupe Ethiopian Airlines a annoncé son intention d'étendre considérablement sa porte mondiale en ajoutant 5 nouvelles destinations de vols internationaux à son bilan au cours de l'exercice en cours. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Assaou, a présenté la stratégie de croissance ambitieuse de la campagne aérienne qui vise à augmenter le trafic de passagers et les revenus. Après le lancement reçu de 5 nouvelles lignes internationales au cours de l'exercice précédent, Ethiopian Airlines prévoit d'ajouter des destinations telles que Amsterdam, aux Pays-Bas, Monrovia et au Libéria, Port-Soudan et Dakar, au Bin-Gadar et cette année a révélé Mesfin. Selon le PDG, la campagne aérienne travaille également activement à établir des vols vers l'Australie au cours des prochaines années, étendant ainsi sa couverture mondiale à tous les continents. Et une société chinoise qui produit 200 millions de kits de tests médicaux par an a exprimé son intérêt à investir dans le parc industriel de Clinton en Éthiopie. Le PDG de la Société de développement du parc industriel, Fisra Itakasu, a accueilli les représentants et de la Société du Grand pour discuter des opportunités d'investissement potentielles. À l'occasion, FISA a souligné l'accent mis par le gouvernement éthiopien sur les secteurs pharmaceutiques, soulignant que cet environnement favorable pourrait faciliter les démarrages opérationnels rapides de l'entreprise. Le PDG a présenté plus de 40 investisseurs chinois qui opèrent actuellement dans le parc industriel et la zone franche de Dredwa, créant plus de 25 000 opportunités d'emploi pour les citoyens locaux. Les représentants des entreprises ont présenté un plan d'investissement en 2 phases, engageant plus de 15 millions de dollars pour établir des opérations. En plus de cibler le marché éthiopien, ils ont exprimé leur intention d'exporter des produits vers d'autres pays africains une fois pleinement opérationnels. Chers téléspectateurs, maintenant je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a révélé que l'Éthiopie a connu un régime de change stable. Le Comité national a annoncé qu'il s'efforce de rapatrier les Éthiopiens vulnérables aux problèmes au Liban. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.